Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la journée, donc de lundi 13 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi, ça va, voilà, un week-end tranquille. Donc, on y va tout de suite avec le petit oracle de la création. On va faire signe par signe, comme on a pris l'habitude. Je pense que ça vous plaît, donc on va continuer. Et puis, il y aura le message pour les Capricornes du 13 janvier. Et puis, on finira par, comme d'habitude, un petit message des accords Toltec et un exercice de méditation. Voilà, alors on y va tout de suite avec le petit oracle de la création pour avoir le message qui va nous accompagner donc pour la journée de lundi 13. Alors, on y va. On nous parle de magicien et de foi. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. Là, on vous demande, pour la journée de lundi et même pour les jours qui suivent, je dirais même pour toute sa vie, hein, de garder la foi. Voilà. Parce que la foi, ça nous aide à avancer, ça nous aide à espérer. L'espoir, c'est important. Et que on n'est pas toujours conscient de ce qui se trame autour de nous, de ce que l'univers met en place pour nous aider à avancer, pour écarter les, les obstacles qui pourraient se présenter sur notre chemin. Voilà, hein, il ne fonctionne pas de la même façon que nous, forcément. Il n'a pas le même rythme que nous. Et là, on vous demande d'avoir la foi et d'avoir confiance. Peut-être que certains attendent une nouvelle. Ça fait longtemps qu'ils attendent et ça n'arrive pas. Certains attendent le déblocage d'une situation. Voilà, ils ne savent pas trop où ils en sont et ils ont du mal à avancer. Ils attendent des réponses à leurs questions. Voilà, il y a cette notion-là pour le début de semaine où on se pose des questions, où on est peut-être perdu face à une situation. Là, on vous demande d'avoir la foi parce que de toute façon, l'univers œuvre pour nous, œuvre pour vous et va à un moment donné débloquer la situation. Il faut faire confiance. Voilà. Voilà, voilà. Alors, adaptez-le à votre situation, hein, comme d'habitude, qu'elle soit professionnelle, personnelle. Alors, je répète, que ce tirage est de toute façon général, donc il ne peut pas y avoir de message à chaque fois pour tout le monde tous les jours. Voilà, il existe de nombreuses chaînes où on fait la même chose, où il y a des messages un petit peu pour tout le monde. Voilà, si aujourd'hui vous ne trouvez pas de message pour vous, c'est qu'il n'y en avait pas, tout simplement. Et qu'il y en aura peut-être les jours qui viennent. Donc voilà, il faut revenir, aller voir d'autres messages ailleurs, voilà, faire un petit peu le tri, aller voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire. Parfois, les messages sont aussi là, hein, voilà. En tout cas, merci de regarder cette vidéo. Merci d'être là. Vous motivez à continuer avec vos likes, vos commentaires tous les jours à vous faire ces vidéos. Voilà. Ceci dit, on va y aller. On va commencer donc le tirage par les Gémeaux. Allez, c'est parti. Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Oula, ça saute les Gémeaux. Gémeaux pour lundi 13 janvier. Allez, on y va. Oh là là, oui, effectivement. Alors les Gémeaux, j'ai l'impression qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes. Une situation qui... Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Euh, Prenez-le pour ce que ça dit. Une situation dont tout le monde se mêle. J'entends ça. Donc je ne sais pas si ça vous concerne, quelle est la situation que vous vivez actuellement. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que effectivement, vous avez l'air perdu face à cette situation. Vous avez l'air peut-être d'écouter Pierre, Paul, Jacques. Vous écoutez tout le monde. Et vous écoutez aussi bien ceux qui vous disent, qui sont contre vous, que ceux qui sont avec vous. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc les Gémeaux, à un moment donné, il va falloir trancher sur la situation. Il va falloir que vous disiez, bon, allez, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il va falloir mettre fin à cette situation. C'est ce que j'entends. Mais mettez fin à tout ce que vous pouvez entendre autour de votre situation, autour de votre problématique. Arrêtez d'écouter les autres, arrêtez de prendre en considération ce que tout le monde va vous dire. Prenez votre propre décision. Donc on va voir s'il y a d'autres cartes qui peuvent peut-être vous donner un aiguillage sur la situation, mais j'entends ça. J'entends qu'actuellement, vous êtes dans une situation un peu complexe.
Vous êtes perdu, vous avez l'impression que c'est un petit peu tout noir. On vous dit que vous allez trouver la solution, mais la solution, c'est vous qui allez la trouver en déterminant, en mettant fin à cette situation de cancan, de commérage, de compromis à faire avec les autres, d'écouter les autres, de ne pas les écouter. Voilà, il y a une notion comme ça, là, où vous êtes perdu face à tout ce que vous pouvez entendre sur votre situation. Arrêtez d'écouter les autres et puis faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vous allez retrouver, en tout cas, vous allez retrouver l'abondance, vous allez retrouver la lucidité, j'entends. Hein. Avec cette carte, c'est bizarre, bon, des fois elle ne veut pas du tout dire ça, mais là j'entends lucidité. Vous allez vraiment retrouver quelque chose qui va vous apaiser, parce que jusqu'à présent vous étiez un petit peu dans le stress, les angoisses, face à cette situation, vous ne saviez pas trop où aller, et là ce qu'on me dit c'est trancher. Voilà. Prenez une décision, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, en tout cas c'est votre décision, prenez-la et avancez. Et n'écoutez pas les autres, n'écoutez pas Pierre-Paul Jacques, arrêtez cette situation. Le fait de prendre une décision, ça va vous permettre d'aller plus loin et de retrouver l'abondance, hein, de retrouver une sorte d'équilibre, de retrouver vos vraies émotions. Hein. Voilà, allez chercher au fond de vous la solution. C'est vous qui avez la solution sur votre problématique. C'est vous qui devez trancher, c'est vous qui devez prendre la solution, la décision qui sera bonne pour vous. Voilà, il n'y a que vous qui pouvez régler le problème, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Et vous partez de toute façon sur quelque chose de nouveau. Alors que ça concerne un projet que vous voulez arrêter, ça concerne un projet que vous voulez démarrer, voilà, adaptez-le à votre situation. En tout cas, c'est une problématique que vous avez et vous seul pouvez trouver la solution. Ne demandez pas, n'écoutez pas les autres. On vous demande de trancher de prendre une décision et d'aller de l'avant et de foncer, quoi. Alors ça peut concerner aussi une naissance. Ça peut concerner un bébé, ça peut concerner une famille, ça peut concerner donc l'arrivée d'un bébé dans une famille. Voilà. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que arrêtez d'écouter les autres et prenez votre propre décision. Voilà, les Gémeaux. Si ça vous parle, marquez-le en commentaire. Voilà, je vous répondrai. Ça me fait toujours plaisir de savoir que vous avez trouvé un message dans ce que je dis. Voilà. Allez, on continue avec les béliers. Alors, les béliers, s'il vous plaît, pour le lundi 13 janvier. Alors, les béliers. Les béliers, on parle de stabilité, on parle d'ancrage. Vous allez avoir une opportunité. Alors, peut-être une opportunité d'une rencontre, j'entends, les béliers. Si vous êtes une femme, voilà, ça vous concerne. Sinon, si vous êtes un homme, peut-être que c'est une opportunité que vous avez par rapport à une femme que vous connaissez peut-être déjà, une femme qui a l'air assez sûre d'elle, assez solide en tout cas, assez déterminée, elle sait ce qu'elle veut, hein, voilà. C'est peut-être une femme de votre passé, ça peut être quelqu'un de votre famille aussi. Il y a une opportunité qui arrive avec cette femme, alors attendez, je vais voir. Alors, il y a une possibilité d'union avec cette femme. Alors, si vous êtes une femme, il y a une possibilité pour que vous concrétisiez une union. J'entends ça. Là, j'ai la carte effectivement de l'harmonie, du mariage, des lys blancs. Voilà, c'est quelque chose qui, en tout cas, vous satisfait, quelque chose qui va être heureux pour vous. Vous allez avoir une opportunité. Alors, j'ai l'impression que pour certains, c'est comme si vous alliez avoir une réconciliation qui va avec quelqu'un qui fait partie déjà de votre passé, quelqu'un qui est déjà présent, hein, quelqu'un qui est déjà présent dans votre passé. Il y a une certaine méfiance autour de cette rencontre, j'ai l'impression. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui faisait partie de votre passé, vous avez peut-être des envies de concrétisation d'une union avec elle, vous avez envie de démarrer une histoire avec cette personne. Alors on me dit que c'est une personne peut-être qui aurait des enfants. Voilà. Ou que même vous-même avez des enfants. Et du coup, ça vous bloque un petit peu, ça vous rend méfiant par rapport à ça. Mais voilà, l'issue paraît être assez bonne. Considérez ça comme une chance. Voilà. Peut-être une chance de redémarrer quelque chose de nouveau, peut-être une chance de redémarrer une relation stable. Hein. Il y a vraiment la carte de l'ancrage, la carte de l'union, hein, enfin du mariage, la carte de la concrétisation. Voilà.
Après tout, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire. Ça s'est soldé par peut-être un échec, vous avez dû vous séparer, enfin j'entends ça. Il y a eu des difficultés dans cette union et du coup, ben, vous vous êtes peut-être séparés et maintenant vous avez un petit peu de méfiance parce que de nouveau vos chemins se rencontrent et vous vous posez la question de savoir si vous allez y aller ou pas. Voilà. Donc évidemment, c'est à vous de prendre la décision, c'est à vous de saisir l'opportunité ou de ne pas la saisir, mais en tout cas, vous avez quand même une chance, la chance que ça risque de bien finir, d'être quelque chose d'assez harmonieux, d'arriver à trouver tous les compromis qu'il faut pour pouvoir faire une relation solide et durable. Voilà les béliers. Allez, on continue avec les scorpions. Alors, pour les scorpions. Les scorpions, j'ai l'impression que vous avez envie de partir, de voyager, de bouger. J'ai l'impression que vous en avez marre de la routine. C'est comme si vous étiez tenté de partir, de faire des voyages, en tout cas de sortir de votre routine. Les scorpions, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans une routine actuellement et vous avez envie d'en sortir. Alors, on me parle de nouveaux projets. Alors, voyons voir. Il y a un redémarrage des scorpions. Il y a un démarrage de nouveaux projets, comme si vous partiez sur quelque chose de nouveau. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez peut-être dans une situation peut-être inconfortable, où il y avait peut-être, on vous a des sortes de trahisons, des sortes. Alors ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel, hein, vous allez l'adapter, mais peut-être qu'effectivement, vous étiez dans une situation un peu inconfortable, j'entends. Une situation où vous avez envie d'en partir. Là, on me dit que vous allez y arriver, vous allez arriver à partir de cette situation, vous allez réussir à trouver, en tout cas, à démarrer quelque chose de nouveau. Et j'ai l'impression que c'est à force de... Alors, j'entends ça. À force de mettre de l'eau dans votre vin. Alors, les scorpions, je sais que vous n'êtes pas tellement catégorisés pour faire ça. Mais en tout cas, là, on vous dit que peut-être à force de ménager la chèvre et le chou, d'être diplomate, de faire preuve de sagesse sur une certaine situation, de peser le pour et le contre, d'essayer de... Voilà, de mettre de l'eau dans votre vin, tout simplement, de ne pas être assez... de ne pas être, comment on dit... euh, je cherche le mot. C'est pas tranchante, mais voilà, des fois, il y a des situations où bah, vous ne vous posez pas de questions, boum, vous lâchez le coup près, quoi. Là, on vous dit que peut-être sur cette situation, vous allez faire preuve de diplomatie, alors quelle que soit la situation, hein, ça peut être, je vous dis, professionnel, ça peut être par rapport à vos collègues de travail, ça peut être par rapport à votre hiérarchie, ça peut être aussi dans votre foyer, j'entends. Il y a une question d'avoir envie de partir de la routine. Alors non pas, j'entends pas séparation, j'entends pas tout ça, hein, mais j'entends voyage, j'entends vacances, j'entends nouveaux projets, j'entends vraiment partir de la situation dans laquelle vous êtes là parce que vous vous ennuyez, il y en a marre, vous êtes vraiment, vous en avez assez quoi. Voilà, vous avez envie de neuf, vous avez envie de renouveau et vous avez envie de partir. Voilà, tout simplement. Ça va vous permettre peut-être de vous stabiliser, le fait alors c'est un peu contradictoire, mais de vous enlever de la routine, ça va peut-être vous permettre de partir plus loin et soit de vous ancrer plus loin, c'est possible, ou alors peut-être simplement de vous aérer l'esprit, de vous ancrer différemment en tout cas. J'entends que pour certains, il y a le départ aussi, un déménagement. Un déménagement parce que il y a la nécessité pour vous de vous ancrer quelque part, de partir de là où vous êtes parce que c'est un endroit qui ne vous convient plus. C'est quelque chose, alors soit c'est la maison qui ne vous convient plus, c'est ce que j'entends. Peut-être que vous avez essayé de faire des compromis par rapport à cette maison, vous vous sentiez bien pendant un moment et là du coup ça ne va plus. Alors, il y a peut-être le départ, un déménagement simplement pour aller ailleurs, hein, voilà, c'est ce que j'entends. Voilà les scorpions. Allez, on continue avec les capricornes. Alors, message s'il vous plaît pour les capricornes pour le lundi 13 janvier, s'il vous plaît. Alors, les Capricornes, on parle de départ, de déménagement, de partir ailleurs.
J'entends vacances aussi pour certains. C'est bien, on commence l'année par les vacances, les Capricornes. C'est cool. Alors, on parle de partir ailleurs. Alors, comment je pourrais vous dire ça? Pour certains Capricornes, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ qui arrive. Un départ, alors ça peut être physique, ça peut être aussi moral, ça peut être psychologique. Enfin, vous allez l'adapter. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous allez faire un travail, vous allez partir. Il y a soit un vrai déménagement pour certains Capricornes pour retrouver, vous voyez, il y a les clés à côté, pour retrouver un autre chez vous, quelque part où vous allez pouvoir retrouver la force qui vous manque, c'est ce que j'entends. Peut-être que vous allez avoir, oui, l'opportunité d'avoir un nouvel appartement, d'avoir une nouvelle maison, vous allez peut-être partir, déménager, vous allez peut-être partir de là où vous êtes aussi, ça peut être aussi une question professionnelle, vous allez peut-être trouver une solution à une problématique professionnelle. Comme si on allait vous trouver, enfin vous trouver, ou que vous alliez trouver en tout cas une solution sur un problème existant au niveau professionnel qui va vous redonner en tout cas la force, le courage, la stabilité, quelque chose qui vous manquait jusqu'à présent. Les Capricornes, ça bouge, hein, ça bouge, ça arrive. Ça arrive lentement mais sûrement, mais en tout cas, il y a quelque chose qui bouge la semaine prochaine. Vous allez avoir des nouvelles. Voilà, sur le cavalier avec la nouvelle, hein. Franchement, je n'ai pas fait exprès, mais là, vous allez avoir forcément des nouvelles. Alors, forcément des nouvelles au sujet de votre déménagement, au sujet d'un nouveau logement, soit au niveau d'un nouveau départ au niveau professionnel, j'entends aussi. Voilà, vous avez la carte de l'administration. Donc, peut-être que vous attendez des nouvelles d'une administration. Donc, ça va arriver cette semaine, ou en tout cas, soit lundi, soit en début de semaine, dans les jours qui viennent. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité, je sais pas moi, d'ouvrir cette cage, quoi, parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu, vous êtes vraiment enfermés là, les Capricornes, vous n'arrivez pas à trouver les solutions, et là, voilà. Voilà, regardez, vous avez le bouquet à la fin, franchement, c'est quelque chose qui va vous rendre heureux, quoi. Donc les Capricornes, ne désespérez pas, vous allez avoir votre bonne nouvelle, vous allez avoir quelque chose qui va vous permettre de démarrer, quelque chose qui va vous permettre de partir. Alors, soit de partir de la situation dans laquelle vous êtes actuellement, ça peut être juste un départ voilà, hein, psychologique, ça peut être quelque chose, une nouvelle qui va vous aérer l'esprit, quelque chose qui va vous apporter un peu de bien-être et puis qui va vous rassurer. Voilà. Mais pour d'autres, j'entends vraiment avoir les clés, hein, les clés d'un logement, les clés d'une maison, les clés d'un appartement, voilà, et une réponse, des nouvelles au niveau d'une administration, des nouvelles au niveau professionnel en tout cas. En tout cas, c'est que ce sont des bonnes nouvelles. Regardez, vous avez la carte du départ, du nouveau projet, du démarrage. Alors effectivement, voilà, vous avez la carte de la maison. Moi, je pense qu'effectivement, certains Capricornes sont sur le chemin d'un nouveau départ. Ça se fait, ça se fait. C'est quelque chose qui a pris du temps, mais là, on y est. Là, ça y est, vous allez avoir une réponse, vous allez avoir des réponses au niveau professionnel, vous allez avoir des réponses au niveau départ, logement, déménagement. Voilà, c'est ce que j'entends. Et du coup, vous allez retrouver vraiment votre stabilité, vous allez retrouver comment on dit, votre assise sociale. Ben voilà, c'est ça que je cherchais en fait. Voilà, hein, c'est un peu ça. Donc là, c'est un peu, ça arrive. Je peux pas dire autre chose. Les cartes sont extrêmement positives. Donc les Capricornes, bon, mettez-moi en commentaire hein, si vous êtes vraiment dans cette problématique-là, si vous avez eu des solutions, des réponses. Voilà, mais franchement, je pense ne pas me tromper pour certains Capricornes, il y a des choses qui arrivent. Allez, on continue avec les lions. Alors, les lions, pour la journée de lundi 13 janvier, s'il vous plaît, les cartes pour les lions. Des messages très précis pour les lions. Ah, j'ai encore oublié quelque chose. Je le ferai à la fin, les Capricornes. J'ai encore oublié votre date d'anniversaire. Alors, les Capricornes. Les lions, pardon, excusez-moi. Vous êtes dans le brouillard, les lions. Hein, vous êtes dans le brouillard. Il y a eu un événement qui a fait que vous êtes un petit peu dans le brouillard. Alors, on va tirer quelques cartes supplémentaires. Il y a la fin d'une situation. Vous allez avoir des nouvelles d'une situation qui vous pose problème. Il y a un événement qui a fait que
quelque chose qui s'est achevé, les lions. Vous étiez dans une espèce de doute, d'incertitude face à une situation. Et là, du coup, on me dit qu'il y a quelque chose qui arrive. Alors, quelque chose qui est assez hasardeux, hein, quelque chose qui est assez... comment dire? C'est quelque chose qui va mettre fin à une certaine situation. Alors, c'est une nouvelle qui arrive assez rapidement quand même. Une nouvelle qui va vous permettre peut-être, qui va vous demander d'être fort. C'est pas qui va vous permettre d'être fort, c'est qui va vous demander d'être fort. Une situation qui va vous. Bon, je vais tirer quelques cartes supplémentaires, mais il y a quelque chose comme ça, les lions. C'est fouillis les lions en ce moment, hein. C'est très fouillis. C'est très 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 fouillis. Vous avez du mal à, vous avez du mal à voir les situations claires, nettes. Vous posez beaucoup de questions. Vous remettez toujours tout en question. Il y a vraiment ce sentiment-là que j'ai, ce ressenti en tout cas. On va vous demander d'être fort en tout cas. Face à cette situation, on va vous demander d'être fort. Ouais, on va vous demander de trancher sur une situation. Alors, se trancher sur une situation, non pas avec colère, non pas avec agressivité, non pas, mais en vous posant, en essayant de discuter en tout cas, en essayant de discuter sur une certaine situation qui a eu lieu, qui n'était pas prévue. Voilà, il y a une situation qui s'est passée, qui n'était pas prévue, qui a mis fin à quelque chose, et puis bah, ça va vous demander de la force pour peut-être entamer une discussion, c'est ce que j'entends. Il va falloir peut-être vous expliquer, il va peut-être falloir trancher sur certaines choses, il va vous falloir prendre conscience en tout cas de certaines choses, il va vous falloir voir clair, c'est ce que j'entends. Ouais, il va vous falloir voir clair. J'essaie de voir s'il n'y a pas un message supplémentaire. En tout cas, une problématique que vous avez eue qui est arrivée soudainement, vous ne vous y attendiez pas. Il va falloir en parler, il va falloir discuter. Il va falloir prendre de la hauteur peut-être par rapport à ça. Il va falloir peut-être lâcher prise aussi. Ça, c'est fort possible. En tout cas, c'est une situation qui a été un petit peu, qui est tombée. Bon, voilà, il y a la carte de la réconciliation, du renouveau, de quelque chose qui va redémarrer, quelque chose qui va vous satisfaire, quelque chose qui va aller mieux en tout cas. Hein, donc il y a la fin d'une situation qui est arrivée comme ça un petit peu comme un cheveu sur la soupe. J'ai l'impression, c'est arrivé très très vite. Je pense que c'est quelque chose que vous n'avez pas compris. Et du coup, là, on vous dit que la communication, il va falloir de la communication, il va falloir du lâcher prise sur la situation. Mais en tout cas, il va vous falloir quand même euh, il va falloir trancher sur quelque chose. Il va falloir que vous preniez une décision par rapport à quelque chose, en tout cas que vous soyez consciente de ce que vous faites. Il va falloir trancher, voilà, c'est ce que j'entends, hein, il n'y a pas d'autre mot. Mais trancher en conscience, c'est-à-dire pas trancher dans la colère, pas trancher dans l'instinct, oui, pas envoyer tout valser, par exemple. C'est pas ça. J'entends pas ça. J'entends que vraiment vous allez prendre de la distance, vous allez prendre du temps, vous allez réfléchir à la situation correctement, vous allez faire preuve de diplomatie, de tact, vous allez essayer d'arranger les choses en tout cas, vous allez peut-être mettre fin à une situation en tout cas et vous réconcilier, c'est ce que j'entends. Voilà, bah, vous avez la clé en plus. Donc, effectivement, j'ai l'impression que la balle est dans votre camp, les lions. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Donc, adaptez-le à votre situation. Peut-être que vous êtes dans une situation un peu complexe. Peut-être que vous avez besoin d'en discuter. En tout cas, vous allez trouver la solution. Ayez confiance en vous. Allez, on passe aux poissons. Des messages, s'il vous plaît, pour les poissons. Et s'il vous plaît, pour le lundi 13 janvier. Alors, les poissons. Alors, les poissons, j'ai l'impression qu'il va y avoir des discussions par rapport à un enfant ou par rapport à des enfants.
vous allez devoir peut-être faire un choix. Avec ces deux cartes, ça montre qu'effectivement, vous allez avoir un choix à faire par rapport à des enfants, par rapport à vos enfants. Si vous êtes une femme, c'est peut-être par rapport à vos enfants. C'est peut-être par rapport j'entends aussi aux enfants de votre conjoint. Peut-être que vous êtes dans une famille recomposée et du coup, peut-être qu'il va falloir prendre des décisions par rapport à ces enfants. Euh, j'ai l'impression que c'est une problématique familiale. Effectivement, vous allez dans une journée où il va falloir faire des choix, mais en discutant, en essayant de communiquer. C'est des choix qui vont se faire vraiment calmement, des choix qui vont être construits. Hein, voilà, des solutions qui vont être trouvées, qui vont être construites. J'ai la carte du bateau, hein, la carte qui... Alors c'est peut-être grâce à votre lâcher-prise hein, que vous allez réussir à trouver des solutions et à choisir en tout cas la bonne solution. Je ne sais pas quel est votre problème, hein, j'entends... alors, c'est une situation qui était assez conflictuelle. Peut-être qu'actuellement, vous avez des conflits avec vos enfants. Peut-être que vos enfants sont assez éloignés. Avec la carte du bateau, ça peut me faire penser à ça. C'est des enfants qui se sont peut-être éloignés de vous et avec lesquels vous avez peut-être des soucis relationnels. Là, on me dit qu'il va y avoir un choix à faire. Vous allez devoir peut-être trancher sur une situation, sur quelque chose qu'on vous aura dit, quelque chose qui vous aura été rapporté, j'entends, par rapport à ces enfants. Peut-être un choix. Le choix aussi peut-être d'arrêter les relations, peut-être de les retrouver, de vous réconcilier avec. Enfin voilà, il y a quelque chose par rapport à ça. J'entends que ces poissons, ce sont des enfants d'une précédente union. Voilà. Que peut-être vous allez devoir en discuter avec votre conjoint actuel. Il y a quelque chose à ce niveau-là, en tout cas. Vous avez une problématique à ce niveau-là. Peut-être simplement lâcher prise sur la situation. Vous allez peut-être devoir faire un choix, mais le choix va se présenter à vous simplement. Hein. C'est quelque chose qui va arriver. Mais il y a quand même la fin, ça sent quand même la fin de quelque chose. Alors, adaptez-le à votre situation. Il y a des choses cachées qui vont être révélées, des choses qui ont été assez difficiles à vivre et qui vont être révélées peut-être pour certains poissons. Concernant le domaine familial, concernant le domaine filial, voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là. Donc prenez de la distance, lâchez prise. Vous allez de toute façon être confronté à un choix. Donc il va falloir en tenir compte. Mais la dernière carte du dos de deck, c'est le soleil, c'est la réussite. Donc n'ayez pas peur, c'est quelque chose qui va se faire naturellement, avec diplomatie, avec sagesse. Vous allez peser le pour et le contre, vous allez vraiment aller tranquillement vers une solution, vers un choix qui va vous satisfaire et qui vous emmène de toute façon vers quelque chose de meilleur. Oui, vous avez la communication encore derrière, vers quelque chose de meilleur, quelque chose qui va vous satisfaire. Voilà les poissons. Allez, on continue avec les taureaux. Alors les taureaux, pour la journée de lundi 13 janvier, s'il vous plaît, pour les taureaux. Alors les taureaux, décidément, j'ai l'impression que cette journée, pour pas mal de taureaux, il va falloir trancher dans le vif. Enfin de taureaux, pas mal de signes, excusez-moi. Les taureaux, vous êtes dans une situation de couple. Alors c'est bizarre parce que j'ai cartes quand même positives. Peut-être que vous êtes dans une séparation de couple. J'ai l'impression que pour certains taureaux, vous avez arrêté un couple. Alors vous allez l'adapter. Hein. Ça peut être aussi un partenariat, mais j'ai quand même plutôt l'impression que ça se passe au niveau sentimental. C'est quelque chose. Vous étiez un couple, peut-être un couple qui avait l'air assez solide, assez déterminé, assez soudé. Vous aviez peut-être envie des mêmes choses, voilà. Et vous avez arrêté. Vous avez tranché sur la situation, vous vous êtes séparés. Alors, je ne sais pas. J'entends que vous vous êtes séparés parce que vous êtes tenté d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Alors, excusez-moi d'entendre ça. Je vous délivre le message tel que je l'ai. Ça va concerner peut-être certains taureaux ou pas. Enfin, vous me marquerez en commentaire si ça vous parle. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Quelque chose qui vous a déstabilisé. Quelque chose qui vous a tenté. Et du coup, ça vous a fait perdre pied. Ça vous a peut-être
fait prendre conscience de certaines choses. Et puis, du coup, ça vous a un peu chamboulé. Euh, je ne sais pas si vous allez vers la réconciliation, les cartes n'en parlent pas. En tout cas, c'est quelque chose... il va falloir examiner la situation avec intérêt. Il va falloir peut-être essayer de chercher pourquoi, de faire attention à cette tentation, pourquoi vous voulez aller voir ailleurs, qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous guide en fait? Quel est le chemin que vous avez vraiment envie d'emprunter? Avec cette étoile, c'est ça que je vois un petit peu. Vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin de vous affirmer aussi peut-être. Peut-être que sentimentalement, vous avez besoin de vous affirmer. C'est pour ça que vous avez besoin d'aller voir aussi ailleurs comment ça se passe. En tout cas, vous êtes tenté, effectivement, vous êtes tenté, vous avez des tentations et vous avez envie vraiment d'y répondre. Examinez bien la situation, examinez ce que vous voulez faire, ce dont vous avez besoin vraiment pour savoir où vous orienter. L'étoile, c'est tenez compte de vos intuitions, faites attention, écoutez-vous, hein, voilà, écoutez-vous, écoutez vos ressentis, dans quel sentiment je suis, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai envie plutôt de quelque chose d'une stabilité matérielle, est-ce que j'ai plutôt envie d'avoir quelque chose plutôt sentimental, voilà, essayez de vous poser les bonnes questions, faites les recherches nécessaires, la situation a besoin d'examen, en tout cas vous avez besoin de vous retrouver peut-être, vous avez besoin de faire le point. En tout cas, vous allez vers quelque chose qui va vous rendre libre, plus joyeux, plus vous allez trouver la clé. Vous allez vraiment trouver la solution et vous allez vraiment trouver peut-être. Alors j'entends, hein, j'entends qui vous êtes. Voilà. Voilà les taureaux. Le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Allez, on continue avec les balances. Allez, message pour les balances. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Carte de l'étoile pour les balances. Alors, les balances, vous suivez votre chemin, c'est bien. Alors, les balances, on me parle d'union avec un homme. Alors, adaptez-le à votre situation. Si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, donc c'est plutôt une relation avec quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui réfléchit, voilà, qui est romantique même, tiens, voilà. Vous allez vers, vous avez peut-être, alors c'est peut-être vos envies. J'ai l'impression, alors les balances, c'est vrai que vous allez me dire, c'est un petit peu votre signe qui veut ça, mais j'ai l'impression, il y a la carte qui a failli se retourner, vous êtes un petit peu en balance entre deux personnes, j'entends. C'est-à-dire que vous êtes tenté plutôt vers quelqu'un qui soit romantique, quelqu'un qui soit posé, mais en même temps vous avez envie aussi de quelqu'un qui soit un petit peu fou, quelqu'un qui vous emmène faire des choses un peu incroyables. Voilà, vous avez un petit peu envie des deux, vous avez envie de stabilité, mais aussi de pas de stabilité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu contradictoire, mais c'est un petit peu dans l'état d'esprit que vous êtes actuellement, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas pour certains d'entre vous. Alors, ouais, c'est ça. C'est vraiment un conflit de personnalité, j'ai l'impression. Vous avez les balances en ce moment. Pour certains, en tout cas, vous avez envie de sortir. Vous avez envie de vous alléger l'esprit. Vous avez envie d'aller au restaurant. Vous avez envie de vous amuser. Vous avez envie de prendre de la légèreté. Et vous êtes vraiment entre euh, deux situations. Vous cherchez en fait, vous cherchez le bon compromis, vous cherchez la bonne union. Alors peut-être que ça peut parler aux célibataires, peut-être que pour les célibataires balance, vous êtes à la recherche de quelqu'un et du coup vous avez peut-être besoin de quelqu'un qui soit, ce que je disais tout à l'heure, un peu stable, mais en même temps pas trop. Vous avez peut-être besoin de quelqu'un qui soit festif, mais en même temps qui soit aussi sage et raisonné. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes un petit peu entre les deux. Vous avez envie peut-être d'une union, vous avez envie de vous stabiliser, vous avez envie de faire une rencontre, mais vous êtes partagé. Alors, vous avez peut-être envie d'avoir des fois un tempérament qui est calme, un tempérament qui est diplomate, sage, réfléchi, mais des fois vous avez aussi envie de quelqu'un qui soit allez, plus vif, plus spontané, plus... Voilà.
c'est un peu cette optique, hein, dans ce tirage, c'est ce que je vois. En tout cas, suivez votre chemin, suivez votre intuition. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre qui va arriver. Ben, il va vous falloir faire un choix dans ce que vous voulez, ou peut-être que vous allez trouver quelqu'un qui rassemble les deux. Voilà, ça c'est fort possible. En tout cas, on me parle de nouvelles rencontres, d'opportunités. Hein, voilà, d'opportunités de nouvelles rencontres. Voilà les balances. Faites le point sur ce que vous avez envie, et puis vous allez rencontrer forcément la personne qu'il vous faut. Allez, on continue avec les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, pour le lundi 13 janvier, s'il vous plaît. Verseaux. Allez, des messages pour les Verseaux. Les Verseaux, vous stressez actuellement, vous êtes angoissés. Il y en a certains d'entre vous qui sont angoissés, qui sont pris dans une... voilà, ils sont submergés de travail, j'ai l'impression. Ils sont stressés, ils sont fatigués. Il y a une espèce de petite déprime qui s'installe là. Alors, les Verseaux, les Verseaux. Certains Verseaux sont un peu perdus quand même, hein. Un peu perdu. Alors peut-être j'entends perdu face à des papiers. C'est bizarre que j'entends ça. Vous êtes peut-être perdu face à des papiers que vous devez remplir, un dossier concernant une administration. Moi j'entends Pôle emploi, je ne sais pas. Adaptez-le à votre situation. Peut-être que vous avez un dossier à remplir pour Pôle emploi et du coup ça vous tracasse. Ça vous... voilà, il y a quelque chose qui vous embête. C'est par rapport à l'administration. J'entends vraiment Pôle emploi. Peut-être que vous avez... alors, j'entends euh, un problème au niveau de vos... Comment on appelle ça? De vos indemnités journalières. J'entends ça. Peut-être que pour certains, vous avez eu... on vous a retiré des indemnités journalières et vous ne comprenez pas pourquoi. Voilà, j'entends ça. Donc adaptez-le, peut-être que ça concerne certains d'entre vous. Pour d'autres Verseaux, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un petit coup de fatigue là. Il y a un petit coup de fatigue. Alors, c'est peut-être dû à un surcroît de travail, c'est possible. Il y a quelque chose qui vous déstabilise en tout cas. Il y a comme si vous étiez... Alors, vous allez dire que je dis encore ça, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui sont tentés. Euh, ils ont une certaine tentation de faire autre chose, de faire de nouvelles rencontres. Peut-être, alors si vous êtes célibataire, voilà, pas de souci, mais j'ai l'impression que ça concerne aussi les couples. J'ai certains Verseaux qui auraient peut-être envie, qui seraient peut-être tentés par une autre aventure. Voilà, j'entends ça aussi. C'est un message que je peux faire passer pour certains. Peut-être donc l'optique d'une nouvelle aventure. Voilà, une nouvelle rencontre en tout cas pour certains Verseaux. Pour les célibataires, j'entends évidemment une nouvelle rencontre, ça c'est sûr. Ça vous prend un peu la tête. Le célibat vous prend un peu la tête et vous avez vraiment envie peut-être de cette nouvelle rencontre aussi. Donc, on me parle de tentation, on me parle d'avoir envie de faire des choses. Hein. C'est pas forcément négatif cette carte. Hein. Voilà. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est de vous écouter les Verseaux. Suivez votre intuition, suivez vos idées, vos émotions, vos envies. Hein, voilà. Suivez votre désir. Voilà, bah, vous voyez, j'ai encore la carte de l'homme. C'est comme si vous aviez envie vraiment vous aviez envie de romantisme, vous avez envie d'autre chose, quoi. Voilà, vous avez envie d'autre chose. C'est comme si vous avez le romantisme, vous avez envie d'autre chose. Si vous ne l'avez pas, vous avez envie de romantisme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ce système-là. Donc, vous êtes très tenté, vous êtes très dans le désir d'autre chose, le désir de faire, d'aller ailleurs, le désir d'être heureux, tout simplement peut-être aussi. Hein, voilà. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition en tout cas pour pouvoir trouver la bonne solution et peut-être, voilà, hein, démarrer peut-être une nouvelle rencontre, c'est possible. Hein, voilà. Pour les célibataires, c'est ce que je vois. Voilà les Verseaux. Allez, on continue avec les cancers. Allez, message pour les cancers, s'il vous plaît, mes guides, pour le lundi 13 janvier 2020. Message pour les cancers. Alors, pour les cancers, j'entends formation. Il y a une formation qui démarre pour des cancers.
ou une envie de formation, une nouvelle formation en tout cas, de nouvelles recherches aussi. On va voir sur quoi. Bon, c'est quelque chose qui vous... Alors, c'est quelque chose qui vous tente, c'est quelque chose que vous avez envie. C'est quelque chose qui va vous procurer du plaisir. Peut-être que vous allez faire une formation, c'est ce que j'entends. J'entends depuis le début. Vous allez peut-être démarrer une formation, les cancers, qui va vraiment vous apporter une grande satisfaction. C'est quelque chose dont vous aviez envie. Là, ce qu'on vous dit, c'est quelque chose que vous attendiez, en tout cas, que vous avez projeté, vous l'avez budgété, vous l'avez programmé, en tout cas. Ça a pris du temps, mais ça y est, ça arrive. Vous allez pouvoir démarrer cette nouvelle formation. C'est quelque chose qui va vous apporter du plaisir. Du plaisir, en même temps, un peu de souci, quoi. C'est quelque chose qui va vous prendre du temps, c'est quelque chose qui va vous monopoliser un petit peu, qui va vous emmener peut-être vers des conflits, c'est possible, ou vers de nouvelles relations qui ne soient pas forcément très fiables, c'est ce que j'entends aussi. En tout cas, c'est quand même quelque chose qui va vous faire plaisir globalement. Là, on me dit qu'il faut vous écouter, il faut écouter vos intuitions, il faut vraiment... euh, ouais, faut écouter ce que vous aviez envie de faire au départ, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez une idée au départ et puis vous doutez peut-être. Ne doutez pas, cette formation est faite pour vous, vous avez vraiment envie de la faire. On me dit de continuer votre chemin, même si ça prend du temps. C'est quelque chose qui, qui va vous, qui va vous rendre, qui va être meilleur pour vous en tout cas. Faites ce que vous avez envie de faire. Voilà, c'est un peu ça le message. C'est si vous avez envie de faire une nouvelle formation, faites-la. Si vous êtes en passe de la démarrer, n'ayez pas peur et faites-vous confiance parce que ça va bien se passer. C'est quelque chose qui va vous réjouir. Alors, je vais voir s'il y a un autre message, mais... Oui, voilà, c'est écoutez-vous. Hein, écoutez-vous, ça va vous apporter l'abondance, ça va vous apporter quelque chose de nouveau, ça va vous apporter une certaine fluidité dans vos relations aussi, un nouveau contact. Ça va vous apporter de nouveaux contacts. C'est ce que j'entends. Peut-être que certains font une formation dans leur métier déjà pour pouvoir avoir une corde de plus à leur arc ou simplement un perfectionnement, c'est possible aussi. Voilà, c'est pour pouvoir gravir un échelon dans une entreprise, pour pouvoir peut-être accéder à un autre poste, j'entends ça. En tout cas, il y a un besoin de formation, mais c'est une formation que vous avez envie, c'est une formation que vous vouliez faire, une formation qui va vous apporter de la joie, qui va vous procurer une certaine sécurité, et en tout cas, vous allez vers quelque chose qui va être fructueux pour vous. Voilà, quelque chose qui va vous amener, alors j'entends pour quelqu'un qui a un commerce, ça va vous amener des clients, j'entends ça, donc adaptez-le à votre situation. Voilà, allez-y. Moi, je peux dire que ça, foncez. Vous avez en tout cas l'opportunité de faire cette formation, faites-la, suivez votre intuition et vous allez de toute façon vers quelque chose de mieux pour vous. Allez, on continue avec les vierges. Allez, pour les vierges. Message pour le lundi 13 janvier, s'il vous plaît, pour les vierges. Alors, les vierges. Il y a un nouveau projet, les vierges, qui démarre là. Il y a un nouveau... vous êtes fixé un nouvel objectif. Et du coup, ça démarre là. Ça démarre cette semaine, dans les jours qui viennent. C'est comme si vous alliez vraiment démarrer quelque chose de nouveau. Vous alliez prendre conscience que il faut sortir un petit peu de votre bulle là. C'est marrant, ça n'a pas du tout la même connotation. Chez l'intuition, le ressenti, que ça n'a pas du tout le même sens que d'habitude. Pour moi, c'est sortez un peu de votre tour d'ivoire. C'est bizarre, hein, d'habitude ça ne veut pas dire ça, mais là j'ai l'impression d'entendre ça. Vous avez traversé une période de conflit, les vierges, vous avez l'impression peut-être d'être toujours dans le conflit, c'est ce que j'entends, que ça avance pas, que c'est toujours brouillé, voilà. Et du coup ça vous enferme, vous êtes enfermé un petit peu, vous êtes retiré un peu dans votre tour d'ivoire, hein. C'est un peu la princesse des neiges, là, comment on appelle, la reine des neiges un peu, hein. Vous êtes enfermé un petit peu dans votre tour là parce que franchement vous avez du mal
vous avez du mal avec tout ça en fait. Vous avez du mal avec tous les conflits qui vous ont entouré, vous avez du mal avec les disputes, avec l'agressivité, vous avez du mal avec tout ça et du coup bah, vous êtes un petit peu enfermé. Là il y a une espèce de redémarrage, vous avez l'opportunité peut-être cette semaine de redémarrer quelque chose. Au niveau relationnel j'entends. Vous allez avoir peut-être l'opportunité de discuter. Si vous êtes en conflit, vous allez peut-être avoir l'opportunité de discuter avec quelqu'un, avec une femme peut-être. Une femme avec qui vous êtes en conflit. C'est possible. Vous allez peut-être avoir une discussion. Hein, ça, voilà, je le sens un peu comme ça. En tout cas, il y a un nouveau, il y a quelque chose qui arrive que vous allez devoir considérer comme une chance d'aller mieux, une chance de discuter, une chance d'arrêter les conflits peut-être. Je vais voir s'il y a un autre message. Oui, ça va vous apporter. Oui, voilà, il va falloir trancher, encore une fois. Il va peut-être falloir, les vierges, que vous disiez, vous sortiez un petit peu les épées, là. Hein, que vous disiez un peu ce que vous avez envie. Ne pas vous laisser faire. Affirmez-vous, les vierges. Hein, montrez que vous êtes forte. Avec ces deux cartes, ça me fait vraiment penser à ça. Affirmez-vous. Voilà, c'est le message que je peux vous donner, les vierges. Allez-y, quoi. Rentrez dedans s'il faut. Vous êtes sur le chemin d'un nouveau départ. Vous avez envie de nouvelles choses, vous avez envie de démarrer des trucs qui vous vont bien, vous allez avoir la chance de le faire. Ça vous apporte peut-être des conflits, ça vous apporte des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, peut-être ça c'est possible. Ils ne sont pas d'accord avec votre projet, ils ne sont pas d'accord avec vos idées. Peut-être que, voilà, et du coup ça vous embrouille, quoi. Du coup vous avez eu besoin peut-être de vous renfermer, vous avez besoin de réfléchir à tout ça. Là on me dit, il y a une opportunité qui arrive. Soit une opportunité de réconciliation. Alors, ça peut être une réconciliation en couple aussi, parce que j'ai l'homme qui est là. Une réconciliation de couple, ça peut être une réconciliation avec une femme si vous êtes un homme, ou même si vous êtes une femme aussi d'ailleurs. Vous allez avoir l'opportunité de discuter. Sauf que il va falloir quand même dire les choses telles qu'elles sont. D'accord? Il va falloir arrêter de se cacher, il va falloir arrêter de ménager la chèvre et le chou. Alors, autant pour d'autres, je me souviens plus pour qui c'était, les scorpions, je crois. Il faut ménager la chèvre et le chou. Moi, je dirais que pour les vierges, c'est trop. Vous le faites trop, ça. Alors, arrêtez de ménager la chèvre et le chou et rentrez dedans s'il faut, quoi. C'est ce que j'entends. Désolée, hein. Donc, adaptez-le à votre situation. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir la chance, une opportunité pour vous de discuter, d'avoir une conversation, de mettre les choses à plat, voilà, pour démarrer quelque chose de nouveau. Une nouvelle relation, en tout cas. Voilà, quelque chose qui, voilà, bah écoutez, il y a la carte des sentiments, ça peut être pour un couple par exemple, ça peut effectivement être pour un couple. Ou quelque chose de votre passé aussi, quelque chose de votre famille, c'est possible aussi. Voilà, voilà les vierges. En tout cas, le maître mot de cette journée de lundi, c'est affirmez-vous. On ne le répétera pas assez. Allez, on passe au Sagittaire. Je dis ça, j'ai le droit, hein, je suis vierge, donc j'ai le droit de le dire. Hein. Allez, les Sagittaires, des messages s'il vous plaît pour la journée. Alors, les Sagittaires, il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose pour un renouveau qui va vous satisfaire. Alors évidemment, quand c'est la fin de quelque chose, c'est forcément pour aller vers autre chose. Et là, c'est autre chose qui va vous rendre plus heureux, qui va vous... que vous allez considérer comme une réussite, qui va vous sortir un petit peu de l'impasse, j'entends les Sagittaires. Voilà, ah ben non, mais attendez, il n'y a pas mieux comme tirage, ça, les Sagittaires. Moi, je ne connais pas mieux, je ne sais pas, il y aurait eu... qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de mieux, là? Je ne sais pas, il n'y a pas de carte mieux que ça. La carte des sentiments, peut-être, la carte de l'amour, allez. Non, bon, allez, c'est la carte du déménagement. Allez, la carte la carte du lâcher-prise, la carte du voyage, la carte du partir. Vous voyez ce que je veux dire? Partir de votre situation. Arrêter une certaine situation. Il y a une situation qui va s'arrêter, qui va vous permettre de partir. Ça va vous permettre de partir vers une réussite, vers le bonheur, vers une réconciliation, vers le chemin que vous vous êtes fixé. Enfin, il y a un démarrage, les Sagittaires, pour vous, là. Il y a un truc qui arrive et qui va vous donner la pêche, quoi, qui va vous donner un élan, qui va vous donner une autre vision de ce que vous aviez jusqu'à présent. Il y a forcément... la fin de quelque chose, la fin d'une situation, la fin d'une relation, la fin d'un endroit, la fin d'un travail. Vous l'adaptez à votre situation. Hein. Voilà, il y a une fin quelque part, ça c'est sûr.
Et ça va vous permettre de redémarrer, ça va vous permettre d'aller vers la réussite, ça va vous permettre d'aller vers le bonheur, la joie, l'harmonie, la reconstruction, la réconciliation. Vous voyez, que des mots super sympas, quoi. Donc, suivez votre chemin, attendez, c'est quelque chose que vous attendez. C'est quelque chose qui va soit vous faire lâcher prise, soit vous faire prendre de la hauteur, soit vous faire partir. Vous allez pouvoir peut-être partir même physiquement, peut-être en voyage. On va peut-être vous proposer un voyage, un déménagement. Vous allez vous installer ailleurs. Vous allez peut-être quitter votre emploi. Vous allez pour un emploi qui va encore être meilleur pour vous. Voilà, hein, adaptez-le à votre situation. En tout cas, il y a une notion d'arrêter quelque chose pour un nouveau départ et un départ qui va être satisfaisant, qui va être meilleur pour vous en tout cas. Voilà les Sagittaires. Bah, c'est bien, ça finit bien le tirage. Alors, on va finir par la carte pour les Capricornes. Je marquerai dans le minutage hein, en fin de vidéo, vous inquiétez pas. Donc, le petit message pour les Sagittaires qui sont nés le 13 janvier. Un petit message pour ouvrir vos ailes, les Sagittaires, les Capricornes. Capricorne, décidément, Capricorne du 13 janvier. Petit message pour vous, s'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes du 13 janvier. Allez. Alors, pour tous les Capricornes de cette semaine, et on recommence la semaine comme ça, on est dans les peurs, hein. Le Capricorne, c'est un signe qui a peur assez rapidement s'il est déstabilisé ou si il n'a pas ses petits repères. Hein. S'il a des repères qui sont perdus, voilà, ben ça lui crée une peur. Et là, on dit donc pour ceux qui sont nés donc, le 13 janvier, n'ayez pas peur de la solitude. La solitude provient d'une coupure avec soi-même. Tant que vous réussirez à dialoguer avec la vie en vous et autour de vous, vous ne serez pas seul. Souvenez-vous toujours que vous faites partie intégrante de votre environnement. Alors peut-être que ça concerne certains Capricornes qui sont soit seuls, et la solitude est difficile à supporter, voilà. Ou c'est des Capricornes qui sont en rupture ou qui ont envie de partir, ou voilà, enfin, adaptez-le à votre situation. En tout cas, on vous dit de ne pas avoir peur de cette solitude parce que finalement, vous n'êtes pas seul. Si vous êtes réconcilié avec vous-même, vous ne serez pas seul. Vous êtes toujours accompagné. C'est ce que vous dit cette carte. Dialoguez avec vous-même, avec ce que vous êtes, voilà. Ça va vous aider à vous ouvrir sur les autres et puis autour de vous, voilà. Donc il y a toujours quelqu'un qui fait partie de votre environnement de toute façon. Voilà ce que nous dit cette carte. Très beau message pour les Capricornes. Allez, on termine ce tirage par une carte des accords Toltec pour cette journée donc de lundi. Un petit conseil si vous voulez toujours vivre en bienveillance et correctement avec les autres. On vous dit de faire un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Alors, on est lundi, donc la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que mon rythme me plaît? Est-ce que je me suis sentie bien dans mon corps? Est-ce que je me suis sentie à côté de moi? Est-ce que je suis épuisée? Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que voilà, faites un petit bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Ça vous permet, comme c'est en début de semaine, ça tombe bien, ça vous permet peut-être d'appréhender la semaine différemment. En tout cas, de ne pas répéter ce que vous avez fait la semaine dernière. Vous voyez, c'est un peu dans cette optique-là. Hein. Quand on fait un bilan de ce qui s'est passé, quelles sont les personnes que j'ai rencontrées, comment je me suis sentie avec elles, est-ce que j'ai bien fait cette chose-là, comment j'ai réagi par rapport à cette situation, voilà. Comment je me suis fait du bien, comment j'ai contribué à mon propre bien-être. Vous voyez, toutes ces petites questions qu'on pourrait se poser. Faites un bilan pour la semaine passée. Ça va vous aider à redémarrer cette semaine en tout cas. Voilà. Alors je vais mettre sur la table parce qu'on ne voit pas. Et maintenant, on va essayer de voir un petit exercice de méditation pour vous aider peut-être à faire ce bilan. Allez, on va prendre celle-là. Alors, j'explore mon émotion de peur. Ça tombe bien, on parlait des Capricornes qui avaient peur. Comment ça se passe pour moi quand j'ai peur, quand je suis inquiet? Y a-t-il un vrai danger? Où je ressens la peur dans mon corps? Quelles sont mes pensées à son sujet? Je peux maintenant respirer et me rassurer. Ici et maintenant, tout va bien, je ne suis pas en danger. Alors peut-être qu'effectivement, pour cette journée, ça va parler à certains. Vous êtes peut-être encore dans le doute, dans les peurs, dans la peur d'avancer, dans la peur de ce qui se passe. Faites un bilan de votre semaine. Voyez comment vous avez réagi, quelles ont été vos peurs, comment vous avez réagi face à ces peurs, qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution pour ne plus avoir peur, est-ce que les peurs étaient fondées, est-ce qu'elles n'étaient pas fondées, voilà. Faites ce petit bilan et puis en explorant votre émotion de peur, vous allez voir
comment vous vous sentez par rapport à ça. Et donc, du coup, le fait d'analyser votre peur, vous allez pouvoir respirer et vous rassurer par rapport à cette peur. Donc, vous allez pouvoir vous ancrer. Hein. Vous allez pouvoir vous dire, ah ben non, mais cette peur-là, c'est nul, j'en ai pas besoin, elle n'est pas fondée cette peur. Ou alors j'ai réussi à la surmonter, j'ai réussi, j'avais peur de ça, et puis finalement, la semaine est passée et j'ai surmonté ma peur. Et ça va vous permettre de vous ancrer. Ça va vous permettre de vous dire, allez, tout va bien, je ne suis pas en danger. Voilà, je peux me poser, je peux avoir confiance, je ne suis pas en danger. Voilà les petits exercices à faire pour la journée de lundi. Ça va vous aider à vous stabiliser. Eh bien, merci beaucoup, merci de m'avoir écouté. J'ai encore été très bavarde comme d'habitude, mais c'est long, hein, signe par signe. Hein. C'est quelque chose de long tous les jours. Ça fait 1 heure de vidéo, mais en même temps, vous avez le minutage sous les vidéos, donc voilà, vous vous y retrouvez plus facilement. Merci en tout cas d'être là, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait à ma chaîne pour pouvoir et à cliquer sur la cloche pour suivre mes futures vidéos. Et puis je vous dis à demain pour de nouvelles énergies. Bonne soirée.